L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 24 janvier 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, en ce jeudi, les écoles sont fermées ce matin sur l'ensemble du territoire desservi par la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Humano Médical fait un don de 2 lits médicaux au cégep de la Pocatière. L'identité de la victime de l'accident à Saint-Anselme est maintenant connue. Une consultation publique déterminante pour l'avenir de Sainte-Lucie de Beauregard, un nouveau service de zoothérapie dans la région, Marc Lorrain succède à Jean Laverge à la présidence de la Fondation Richelieu Montmagny, et côté sport, Anne Gagné et Rose-Marie Tanguay aux Jeux du Canada. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. En raison des conditions météorologiques, tous les établissements, services de garde, préscolaires, primaires, secondaires, éducation des adultes, formation professionnelle et centres administratifs de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont fermés pour la journée. Il s'agit par ailleurs de la seconde fois cette semaine que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud procède de la sorte, puisque lundi, à la suite de la tempête de neige, celle-ci avait décidé de fermer ses établissements scolaires. Humano Médical, une compagnie dynamique située à Lillet, a récemment fait un don de 2 lits médicaux à la fondation du cégep de la Pocatière. Ces équipements, dotés des technologies de pointe, seront utilisés à des fins éducatives. Cet octroi représente une excellente nouvelle pour l'établissement d'enseignement dont la flotte d'équipements était rendue désuète. Le directeur des études du cégep de la Pocatière, Steve Gignac, s'est vu réjoui d'une telle générosité. Cela permettra aux enseignants et aux étudiants de bénéficier d'équipements de grande qualité et des plus actuels dans leur formation, a-t-il déclaré. Ainsi, pour faire profiter de ce don au plus grand nombre d'étudiants et d'enseignants possible, le premier lit sera mis en fonction au cégep de la Pocatière, tandis que le deuxième sera utilisé au Centre d'études collégiales du Témiscouata. Tous deux serviront, bien entendu, à l'enseignement en soins infirmiers. Depuis plusieurs années, Solutions Novica est un partenaire important pour Humano Médical dans le développement de ses produits. Au cours du processus, ces derniers ont fait appel au département de soins infirmiers du cégep de la Pocatière. Étudiants et professeurs ont ainsi été consultés pour que le produit réponde adéquatement aux besoins du terrain. Humano Médical est donc très fier de permettre aux étudiants de la région
de poursuivre leur formation avec des lits dotés des toutes dernières technologies, comme, par exemple, un système de détection de sortie de lit ou une balance intégrée avec historique de données. Ghislain Demers, vice-président aux ventes et à la recherche et développement chez Humano Médical, explique qu'au Québec, de plus en plus d'établissements renouvellent leurs lits puisqu'ils réalisent à quel point ces technologies contribuent à la qualité et à l'efficacité des soins. Les étudiants du Cégep de la Pocatière seront donc amenés à travailler avec ces lits pendant l'entièreté de leur carrière. La Fondation du Cégep de la Pocatière désire d'ailleurs remercier très chaleureusement la compagnie Humano qui a choisi d'investir localement dans l'éducation. L'identité de la dame de 41 ans qui est décédée à la suite d'une collision entre une camionnette et une déneigeuse sur le chemin Saint-Jacques à Saint-Anselme lundi est désormais connue. Il s'agit de Mme Nathalie Larouche, 41 ans, de Sainte-Énédine. Rappelons que la dame, passagère de la camionnette, était inconsciente lors de l'arrivée des secours et a dû être dégagée du véhicule grâce aux pinces de désincarcération pour ensuite être prise en charge par des ambulanciers. Le conducteur de la camionnette a été, quant à lui, blessé légèrement. Les deux véhicules se dirigeaient vers Sainte-Énédine au moment de l'accident. L'événement, survenu vers 11 heures du matin, lundi, pourrait être dû à la chaussée glissante et à la visibilité réduite en raison des brouillards de neige causés par le passage de la déneigeuse. La suite de ce bulletin après cette pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. C'est grâce à ses partenaires Julia, la husky labrador, Miss Teng, le chat, et en ayant accès à un troupeau de chevaux qu'Alexandra Pinault, éducatrice spécialisée en zoothérapie, diplômée du Cégep de la Pocatière, souhaite offrir ses services dans différents milieux et entreprises. C'est par ailleurs tout récemment que cette dernière a lancé son service de zoothérapie dans la région de la Côte-du-Sud. La zoothérapie étant une façon d'intervenir, de faire du bien, d'avoir un pilier d'action grâce à la relation privilégiée avec un animal familier, il est possible d'utiliser divers services, par exemple des visites animalières, des ateliers de prévention de la morsure, des ateliers sur des thèmes spécifiques assistés par l'animal, de l'aide à la lecture ou aux devoirs, etc. Mme Pinault offre également la possibilité d'une banque d'heures en zoothérapie pour les milieux comme les résidences pour personnes âgées. Membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec, Alexandra Pinault possède un diplôme qui lui permet de gérer différentes sphères de l'intégration d'un animal, dont la gestion des risques, la communication animale, etc. La mission de la nouvelle entreprise est ainsi d'offrir un service d'éducation spécialisée et de zoothérapie avec divers types d'animaux de façon éthique, respectueuse et professionnelle à toute personne qui a des besoins, diagnostiques ou non, avec un intérêt pour les animaux, et ce, dans la région de Rivière-du-Loup, Kamouraska et Montmagny. Les valeurs de l'entreprise sont l'éthique et le bien-être humain et animal, le respect, la compétence et l'expertise. Dans les prochains mois et années, la zoothérapeute vise à grandir son équipe animale et offrir plus de services, voire même ouvrir un centre de ressourcement en zoothérapie sous forme de fermettes thérapeutiques. Vous pouvez par ailleurs suivre les activités d'Alexandra et de ses partenaires en aimant la page Facebook Zoothérapie Alexandra Pinault. La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a tenu, samedi le 29 janvier dernier, une rencontre de consultation publique sur son avenir. Les objectifs de cette rencontre étaient de présenter l'important travail de réflexion réalisé par le conseil municipal
afin d'établir un consensus avec les citoyens sur la vision, les objectifs et les moyens à prioriser pour 2019. Cette rencontre animée et dynamique a tout d'abord permis aux 42 citoyens présents de constater tout le chemin qui a été parcouru au cours des dernières années pour le développement et l'avenir de la municipalité. Par la suite, les membres du conseil municipal ont exposé les différentes visions étudiées et plus particulièrement la vision retenue pour l'avenir de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, ainsi que les objectifs et les moyens qu'ils envisagent pour 2019. Les citoyens ont également pu entendre toutes les raisons qui ont motivé les membres du conseil municipal dans leur choix, lors d'une période de questions-réponses. Après délibération, les citoyens présents ont donc choisi unanimement la vision retenue par les membres du conseil municipal, soit la poursuite des actions et des investissements nécessaires pour attirer de nouveaux résidents et pour maintenir les services de proximité à Sainte-Lucie-de-Beauregard, tout en demandant aux élus de rester à l'affût d'opportunités concernant la gestion municipale. Les citoyens ont également approuvé les 3 principaux objectifs ciblés par le Conseil pour 2019, soit l'installation d'une nouvelle famille d'ici le 1er mars, l'installation de 5 nouveaux résidents, incluant au moins 2 travailleurs immigrants, et la réouverture de l'école en septembre. Finalement, les 42 citoyens présents ont adopté à l'unanimité toutes les actions que le conseil municipal a prévu de prioriser pour l'année 2019 et qui concernent l'attraction et l'accueil de nouveaux résidents, les services aux familles, les infrastructures, ainsi que le tourisme et le développement économique. La rencontre a suscité beaucoup d'intérêt et certains ont suggéré l'ajout d'actions nouvelles, alors que quelques citoyens ont proposé de s'impliquer bénévolement dans la réalisation de certaines actions en vue de l'atteinte des objectifs ciblés. Nous avons bien senti que les citoyens se sentent interpellés par les orientations que souhaitait entreprendre le conseil municipal par cette vision. Nous avons aussi entendu que les citoyens s'engagent à supporter le conseil municipal dans la réalisation des objectifs et des moyens prévus que nous leur avons soumis pour 2019. Ce plan n'est plus seulement celui du conseil municipal, c'est maintenant celui de toute la population et c'est ensemble que nous le réaliserons pour l'avenir et le développement de notre municipalité, a déclaré Louis Lachance, maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les élus municipaux sont ainsi très satisfaits du déroulement de l'activité et ils affirment, sans l'ombre d'un doute, que cet événement a été très rassembleur et extrêmement bénéfique pour le renforcement de la cohésion sociale et du sentiment d'appartenance des citoyens. Les membres du conseil municipal se sont par ailleurs engagés à tenir une nouvelle rencontre d'information publique au cours de l'année et à tenir régulièrement la population informée de l'avancement des projets. Le conseil d'administration de la Fondation Richelieu-Montmagny est fier d'annoncer qu'il a élu Marc Lorrain comme nouveau président. Ce dernier maintiendra également ses responsabilités de vice-président aux communications du Club Richelieu. Administrateur de profession, M. Lorrain s'est impliqué activement depuis plusieurs années dans le milieu, notamment auprès de la Maison des Jeunes et comme conseiller municipal. Au sein du Richelieu-Montmagny, il a dirigé le comité des bourses Bernard-Montpetit tout en s'impliquant avec l'organisation du tournoi de golf annuel de la Fondation. Motivé par l'action bienfaisante du Richelieu, il continuera ainsi à mettre à profit ses compétences, et ce, afin d'assurer le développement de la Fondation, tout en se dévouant à son œuvre sociale envers l'enfance et la jeunesse. Les membres Richelieu de Montmagny ont par ailleurs salué la nouvelle, tout en remerciant chaleureusement Jean Laberge pour ses 9 années à la présidence de la Fondation. Rappelons que depuis 73 ans, le Club Richelieu de Montmagny exerce une présence constante dans son milieu, avec près de 2 millions de dollars qui ont été versés au profit de divers organismes voués à la jeunesse. En 2019, la Fondation fêtera son 10e anniversaire
et le Richelieu International son 75e. Soulignons également que le Club Richelieu-Montmagny a été nommé en 2018 le club performant de l'année par ses pairs. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Selon le journal La Voix du Sud, les athlètes Anne Gagné de Lac-Etchemin et Rose-Marie Tanguay de Saint-Odilon représenteront le Québec lors des prochains Jeux du Canada qui se dérouleront du 23 février au 3 mars à Red Deer, en Alberta. Les deux planchistes, membres de l'équipe Excellence Snowboard du Mont-Rignal, seront accompagnés d'Anthony Gervais-Marcoux de Scott et Tristan Bell de Gatineau, qui s'entraînaient avec elle au Mont-Rignal. Il s'agira d'une deuxième participation pour Anne Gagné à ces Jeux, elle qui avait pris part à ceux présentés à Prince-George, en Colombie-Britannique, il y a 4 ans. À ce moment, j'étais la plus jeune participante à cette compétition et je n'avais aucune attente. Maintenant, je suis la plus âgée et je ne vise rien de moins qu'un podium en espérant que Rose-Marie remporte, elle aussi, une médaille, indique la planchiste etcheminoise. Quant à Rose-Marie, qui en sera à sa première participation à cette compétition nationale, elle se réjouit d'avance de ce qui l'attend là-bas. Nous allons skier sur la même montagne qui a servi aux Jeux olympiques de Calgary en 1988. Ce sera une belle expérience, a-t-elle clamé. D'ici la tenue des Jeux du Canada, les 4 planchistes du Mont-Rignal et leurs coéquipiers auront un mois chargé qui s'amorcera avec une compétition NORAM, leur deuxième de la saison, les 7 et 8 février à Great Lake en Ontario. Une autre compétition NORAM aura lieu au Mont-Orignal du 11 au 13 février, suivie d'une course FIS, soit des compétitions organisées par la Fédération internationale de ski, événements sportifs isolés et qui permettent aux jeunes athlètes des différentes disciplines du ski d'accumuler les points FIS qui leur manquent pour se qualifier pour des compétitions internationales de meilleur niveau, telles que la Coupe du monde ou la Coupe continentale, cette course qui se déroulera également au Mont-Orignal, au même endroit, les 14 et 15 février prochains. Par ailleurs, soulignons que quelques athlètes de l'équipe Excellence Snowboard du Mont-Orignal ont fait belle figure lors d'une compétition de la Coupe du Québec, présentée du 12 au 14 janvier dernier au centre de ski Bromont. Chez les 11 ans et moins, Tristan Gagnon de Saint-Georges a pris les 4e et 2e positions, alors que Simon Renaud de Québec décrochait une 2e et une 1re place. Chez les 12 à 14 ans, Marc-Antoine Poulain de Lac-Etchemin a terminé 4e lors de la première course et la 2e position lors de la seconde course, alors qu'Olivier Gagné, lui aussi de Lac-Etchemin, terminait successivement 7e et 5e lors de ces 2 courses. Parmi les autres athlètes du Mont-Orignal dans ce même groupe d'âge, soulignons qu'Ariane Galland de Saint-Lambert a terminé 1re puis 2e, alors que Billy Tremblay de Québec enregistrait des 2e et 1re positions. Arnaud Lucas Ménard de Montréal a terminé en 6e et 7e place, alors que Jacob Lebel de Sainte-Marie enregistrait des 18e et 16e positions. Bravo à ces athlètes, vraiment, il y a de quoi être fier de ces jeunes qui nous font honneur un peu partout au Canada. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 475 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, des conditions de météo très difficiles, tempête, temps froid et temps glacial, et là, verglas, pluie, alouette. Alors, c'est ce qu'on a reçu depuis dimanche dernier. Et là, ce matin, parce que cette émission est diffusée en direct, vous le savez, c'est du grésil, verglas, de la pluie. Alors, c'est mêlé parce qu'on est tout près du point de congélation. Et rappelez-vous qu'il y a 48 heures, il faisait moins 25 avec le vent. Alors, on regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du temps généralement nuageux et de la pluie avec 2 degrés comme maximum. Et on dit de la pluie, 5 à 10 mm de précipitation, parce que vous constatez par vous-même qu'on est tout près du point de congélation. Alors, c'est un maximum de 2 degrés et de la pluie. Mais comme on est tout près du point de congélation, eh bien, ça peut peut-être être de la neige mouillée, encore du grésil, du verglas ou de la pluie. Donc, c'est ce qu'on nous suggère ou ce qu'on nous propose pour aujourd'hui ou qu'on nous annonce pour aujourd'hui. Donc, 5 à 10 mm de pluie parce qu'on sera au-dessus, en principe, et selon les prévisions, au-dessus du point de congélation. Des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 40 km/h pour aujourd'hui, jeudi. Ce soir, encore de la pluie ou de la neige parce qu'encore une fois, on sera tout près du point de congélation. On parle de 1 degré pour ce soir. On pourrait recevoir 1 à 3 mm de pluie supplémentaire ou 1 cm. Pour la nuit prochaine, eh bien, là, ça va se refroidir considérablement. On va recevoir un peu de neige et ça pourrait causer de la poudrerie parce qu'on aura des vents qui vont souffler à tout près de 60 km/h. Pour demain vendredi, on nous prévoit du temps, on va recevoir encore de la neige, possiblement tôt le matin, et ça va se dégager en journée et nous apporter du temps plus froid parce que les vents, encore une fois, qui vont souffler à tout près de 45 km/h et de direction sud-ouest, donc moins 7 degrés que pour demain vendredi. Ces vents vont nous apporter de l'air un peu plus froid, pousser des nuages et chasser ce système et nous apporter du soleil pour samedi avec moins 14 degrés et des vents du sud-ouest qui vont souffler encore une fois à tout près de 40 km/h, ce qui veut dire que samedi, ce sera froid parce qu'il y aura un refroidissement éolien. Donc, il faudra s'habiller chaudement pour samedi. Pour dimanche, c'est le retour des nuages avec quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm de précipitation et un maximum de moins 7. Donc, les températures, justement, en raison de ce système qui nous atteindra dimanche, va nous apporter des températures un petit peu plus douces. La semaine débute lundi sous la neige. On aura des averses de neige isolées. On parle de moins de 1 cm, rien de bien important. Ce sera froid avec moins 11 degrés et des vents qui pourraient causer de la poudrerie car ils souffleront à tout près de 60 km/h lundi. Pour mardi, on parle de neige et regardez, c'est encore parce qu'on est quand même loin du jeudi, mais mardi prochain, on pourrait recevoir 15 à 20 cm de neige. Mais comme je vous dis, cet important système-là qui peut changer de trajectoire, mais pour aujourd'hui, jeudi, c'est ce qu'on nous prévoit. Il faudra voir là, au cours des prochains jours. On vous donnera plus de détails sur ce système. Mais encore de la neige pour mardi avec des températures qui demeurent froides à moins 12 degrés.
Pour mercredi, encore quelques averses de neige. Ça se dégage en journée, -8. Et le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux parce que le ciel va lentement se dégager. Des températures très froides, -16 degrés, avec des vents qui vont causer un refroidissement éolien et souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Donc, une météo vraiment là, en dents de scie, des températures qui s'adoucissent, le soleil qui revient, des précipitations quand même importantes au cours de la semaine prochaine. Donc, c'est à peu près le scénario là, pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, c'est pas compliqué. Ce que vous voyez en blanc, c'est de la neige. Ce que vous voyez en jaune, c'est de la glace. Alors, je pense que le scénario est quand même facile à comprendre. C'est qu'il y a une partie de la route de l'autoroute 20 qui est enneigée, soit de Lévis à Montmagny, et de Montmagny vers Saint-Onésime, dans ce coin-là, Saint-Roch-des-Aunais, c'est glacé. Et après quoi, bien là, ça devient un peu plus glissant, enneigé de Saint-Roch-des-Aunais là, vers Kamouraska. La 132, c'est à peu près le même scénario. Donc, de Lévis à Montmagny, c'est enneigé, même on pourrait dire jusqu'à Lillet. De Lillet en direction de Rivière-Ouelle, eh bien, là, c'est enneigé et c'est plus périlleux de Rivière-Ouelle en descendant parce que là, c'est très glacé et ça peut être très glissant. Donc, je vous résumerai ça en vous disant que toutes les routes actuellement, en raison de ce verglas, de cette pluie là, qui tombe actuellement, bien, elles sont enneigées, extrêmement glissantes et à certains endroits même, ça peut être dangereux. C'est naturellement l'état des routes qu'on vous donne à 8h27 en ce jeudi matin. Si vous devez utiliser le réseau routier, parce que cette émission va être présentée en rediffusion au cours de la journée, avant de prendre la route, je vous conseille fortement de vérifier auprès du ministère des Transports du Québec en composant le 511 ou encore en vous rendant sur le site du ministère des Transports pour vous assurer là, que si vous devez utiliser le réseau routier, de vous assurer que les routes sont praticables et que vous ne prenez aucun risque, c'est bien important. Aussi, également, vous mentionnez que le chemin des îles est actuellement fermé à Lévis en raison de réparation du chemin. Là, ça n'a rien à voir avec l'état des routes. Tout simplement que le chemin des îles est fermé en raison de réparation sur ce chemin des îles. Donc, si vous devez vous rendre dans ce coin-là, peut-être vous avertir de prendre une sortie qui précède le chemin des îles. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Richard Cloutier. Bonne fête, Richard Cloutier. C'est votre mère qui vous souhaite bonne fête en ce jeudi du 24 janvier 2019. Donc, bon anniversaire, Richard Cloutier. Et c'est l'anniversaire, je vais le mentionner comme je l'ai, Régent et Céline. C'est la seule information que j'ai. C'est Jeannette Nicole qui vous souhaite bon anniversaire. C'est ce que je comprends. Est-ce que c'est un anniversaire de mariage ou je ne sais trop? Régent et Céline, bon anniversaire.
C'est de la part de Mme Jeannette Nicole. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Tout simplement, c'est simple comme bonjour, je dirais l'expression. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, 88-281-1313, poste 229. Et moi, ben, c'est un plaisir pour moi de prendre ces anniversaires-là. Il y a des gens qui me donnent des petits messages. C'est bien le fun. Donc, les anniversaires qui vous reviennent à la même heure du lundi au vendredi. Vous savez que le vendredi, parmi tous les fêtés de la semaine, eh bien, on offre un certificat cadeau de 25 grâce au magasin Coop IGA de Montmagny. 25 piastres, donné comme ça se prend bien. Et c'est un cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Bruno Landry, humoriste ex-RBO, il a 60 ans. Yvon Landry, humoriste avec les Blue Poudres, il a 63 ans. Et Véronique Béliveau, qui est aussi la conjointe, qui a été chanteuse, qui ne chante plus, qui a, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'elle fait comme carrière, mais elle a été chanteuse un bout. Et là, on l'a dit, conjointe de Joselito Michaud. Elle a 64 ans aujourd'hui, Véronique Béliveau. Et on se souvient du décès en 1965 de Sir Winston Churchill, 91 ans, premier ministre britannique de 1940 à 1945 et également de 1951 à 1955. Maintenant, on vous présente une chronique. Vous savez qu'on a parlé beaucoup du guide alimentaire cette semaine. Le Coude est avec nous pour nous parler justement de ce guide alimentaire. Voici donc la chronique culinaire avec notre directeur général du magasin Coop IGA, le Coude. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et encore une fois, et heureusement, on va parler avec notre directeur général parce que cette semaine, on a parlé et on parle beaucoup du nouveau guide culinaire. Ça a évolué déjà beaucoup. Énormément. On parle de vrac, on parle de végétarien, on a parlé l'autre jour de vegan. Alors, il y a beaucoup de changements qui se font au niveau de l'alimentation. Et ça amène un magasin comme le vôtre, comme le nôtre, parce qu'on en est membre, à changer aussi. Effectivement. Donc, oui. Et si on revient à la base, on parlait de 1944, donc avant la fin de... 1942, le premier. Puis, c'était pas un guide, c'était des règles alimentaires officielles. Puis, en réalité, il avait été mis en temps de guerre parce qu'on était un peu en restriction de denrées. Donc, le gouvernement avait mis en place des règles alimentaires et il y avait un super de beau slogan qui l'accompagnait. C'était « Bien manger, bien se sentir, le Canada a besoin de vous fort ». N'oublions pas qu'on est en temps de guerre. Donc, c'est vrai que ça fait drôle à entendre. Donc, c'était la première version officielle du guide alimentaire canadien qui s'appelait les règles alimentaires officielles. En 1944, il y a déjà eu une première révision. Donc, on a enlevé le mot « officiel ». Donc, c'était les règles alimentaires canadiennes. Donc, c'était des recommandations. Puis, déjà, on parlait, c'est sûr que ça a créé, on a entendu parler décembre, janvier, la nouvelle version de 2019 a créé une polémique avec les producteurs laitiers, mais il y avait déjà des polémiques en 1944 parce que le gouvernement avait exclu de la mise en place du guide des règles alimentaires canadiennes, le ministère de l'Agriculture. Oh. Pour pas qu'on influence la décision. Et l'autre particularité, c'est qu'il y avait des pénurie encore au niveau des produits agricoles. Donc le but, c'était que les gens qui mettaient en place les règles n'influencent pas les décisions qui soient prises. Donc, on recule de déjà 75 ans et déjà, il y avait des polémiques autour des règles alimentaires canadiennes. Ce que j'apprends ce matin, c'est que c'est pas d'hier, les polémiques. Mais pas du tout. Pas du tout.
Donc, la troisième mouture ou la troisième version, on parle de 1949. Elle est fondée sur des nouvelles normes qui ressemblent à celles d'avant. Puis déjà, on commençait à faire des avertissements sur la surconsommation. Déjà en 1949, 70 ans derrière nous. Donc c'est pas nouveau. Donc, c'était vraiment en lien avec les pénuries alimentaires. On vient de se sortir de la guerre, puis on conseillait même d'arrêter de consommer certains produits. Ensuite, bien, il y a eu les écritures des nouvelles versions 1961, 77, 82, donc qui ressemblaient beaucoup à celle de 1949. Une nouvelle ère 1992. Donc, il y a vraiment eu une refonte complète, une nouvelle orientation nutritionnelle au Canada. C'est en 1992, donc c'était la 7e version. Puis c'est là qu'est apparu un graphique en arc-en-ciel. Donc, on avait créé des groupes alimentaires. Okay. Donc, ça date de 1992. Quand l'ébauche a été faite avant d'être publiée, elle a été envoyée aux acteurs de l'industrie alimentaire pour leurs commentaires, mais ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Donc déjà, les producteurs de viande avaient eu une influence sur le nombre de portions quotidiennes qui avaient été soumis dans le guide alimentaire canadien, parce qu'on parlait de 1 à 3, puis eux trouvaient que c'était insuffisant. On parle de l'industrie de la viande. Donc, ils avaient réussi à faire modifier les portions quotidiennes suggérées dans le guide alimentaire canadien. Donc, ce que je comprends, c'est que ça a beaucoup d'influence. Ça a beaucoup d'influence, effectivement. Effectivement. L'autre version, 2007, on a commencé à travailler en 2003 sur la version de 2007, et c'est là qu'est apparu les 4 groupes alimentaires proposés, puis avec lesquels on a travaillé jusqu'à récemment. Donc, on parlait des produits laitiers. On parlait de fruits et légumes, de produits céréaliers, viande et substituts, produits laitiers et substituts. Donc, c'était les grands groupes alimentaires qui étaient proposés avec des portions quotidiennes suggérées. Donc, pour être en santé, on devait manger 10 portions de légumes, 5 portions de fruits. Si on regroupe ça ensemble, M. Montminy, c'est à peu près 1 kilo de fruits et légumes par jour. On parlait de 1 kilo. On parlait de 2 à 3 portions de viande. Donc, on parlait d'environ 1,5 livre de viande, poisson et substituts par jour. On parlait de 3 à 5 portions de céréales, ce qui représentait, ça incluait les pains. Donc, on parlait d'une demi-livre à 3/4 de livre de céréales par jour. Fait que ça a bien changé avec ce qu'on nous propose effectivement, de 2019, parce que c'est très différent. C'est très, très différent parce que l'édition qui a été annoncée mardi, c'est qu'on a enlevé le terme « portion » parce qu'on suggérait, c'est un guide en passant, c'est pas une obligation, on suggérait aux consommateurs canadiens des portions qui, pour certaines personnes, étaient démesurées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des proportions. Donc, une assiette, vous l'avez vu dans le journal de mercredi matin, une assiette devrait être proportionnée de 50 fruits et légumes, 25 d'aliments protéinés. Quand on parle d'aliments protéinés, c'est sûr qu'on a les viandes rouges, les poissons, les produits pas céréaliers, mais voyons, Luc, dis-le. Ça s'en vient? Oui. Il le cherche. Mais vous savez quoi? Il va le trouver. Non, mais on parle de légumineuses, excusez. Les légumineuses, les noix. Oui. Et un autre 25 de produits céréaliers, donc les pains, les pâtes, les riz, couscous, quinoa de ce monde. Donc, on parle d'une proportion d'une assiette. Donc, l'assiette, si elle est petite, elle est proportionnée à 50 25-25. Si elle est plus grande, elle est proportionnée 50 25-25. On parle aussi, tu parles de proportion ou de portion, mais on dit, et on suggère selon l'appétit qu'on a aussi. Ben oui. Alors, oui. Avant on disait... Tu ne peux pas te bourrer quand tu n'as pas faim. Avant ça, on nous suggérait des portions et une portion équivalait à tant.
Donc, c'est le fait qu'à un moment donné, on parle de surconsommation, de limiter à ce que chaque individu consomme, parce qu'on ne mange pas les mêmes équivalences, vous, moi et n'importe qui d'autre. Chacun a son appétit, mais c'est au niveau de la proportion. Ça a créé beaucoup de polémique avec les producteurs laitiers lorsqu'on a eu déjà des premières brèches au début de l'année, fin d'année 2018, début 2019, parce qu'on avait enlevé produits laitiers et substituts du Guide alimentaire canadien. Si on se réfère à la dernière version du Guide alimentaire canadien, oui, il y avait la portion de produits laitiers et substituts, mais la consommation de lait n'était pas le premier liquide recommandé à boire. C'était de l'eau aussi. Donc, dans les recommandations des liquides, le lait est toujours là. Donc, c'est de l'eau, de lait, des breuvages non sucrés, des thés, des cafés. C'est ce qu'on devrait boire, mais réduit en gras. Donc, il y a une autre chose aussi qui est... le guide, en réalité, c'est pas une brique de 300 pages. Ce qu'on nous donne, c'est sûr qu'il y a des articles qui sont annexés. Donc, ça va ressembler... je l'ai imprimé, je n'ai pas la version officielle. Donc, un côté, c'est l'assiette que vous avez vue dans les journaux mercredi ou sur le web mardi, ceux qui ont la chance de magasiner. Et l'endo, on va retrouver 7 conseils. Donc, les conseils, c'est très simple. Prenez connaissance de vos habitudes alimentaires. Le deuxième, cuisinez plus souvent. Michel, on le répète depuis X années, on fait des recettes avec Benoît. Ce que l'on cuisine est différent de ce qu'on achète dans la section épicerie. Et mon analogie à ça, c'est que les grandes compagnies qui produisent des aliments prêts à consommer, vous regarderez sur les étiquettes parce que ça fait partie aussi des conseils de consulter les étiquettes sur ce qu'on achète. Vous allez retrouver énormément de sel. Vous allez retrouver énormément de gras. Donc, ça donne du goût et ça donne le goût d'en racheter. Donc, et beaucoup aussi ont des sucres des sucres raffinés à l'intérieur. Donc, c'est pas... Quand on cuisine soi-même, bien, on élimine ou on contrôle les quantités de sel, les gras, et définitivement, techniquement, il n'y a pas de gras trans. Et dans beaucoup de produits transformés, il y a des gras trans. Et il n'y a pas ou peu de sucre. Notre système en a besoin, mais des quantités par jour. Donc, ça fait partie aussi des conseils. Consultez les étiquettes de ce que vous achetez. Savourer, goûter vos aliments. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Prendre le temps de le manger. OK. Pas manger à la course. Pas... Manger à la course sur le coin d'une table, je bouge, je pense, je m'en vais, j'ai fini, j'ai rien goûté, j'ai pas savouré. Manger pour manger, là. Manger pour... Ouais, je suis obligé de manger, j'ai faim, je mange. Ouais. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Prendre des repas en bonne compagnie. Pas s'isoler et foirer dans le fond du divan avec le téléphone, l'ordi, puis la TV qui joue en même temps. Puis, donc, vraiment prendre du temps. Limiter la consommation d'aliments riches en sodium, on en parlait tout à l'heure, des sucres et des gras. Puis, un autre facteur qui influence la consommation de produits, c'est le marketing. Donc, le marketing des grosses compagnies influence beaucoup de consommateurs sur les produits qu'ils vont mettre dans leur panier d'épicerie. Et il y en a beaucoup. Hein? Donc, c'est de rester vigilant à ce que nous, en tant que consommateurs, on veut consommer. Donc, le premier, je parlais prendre conscience de nos habitudes alimentaires, bien, de ne pas se laisser influencer par du méga marketing des méga entreprises. Donc, le guide alimentaire, la nouvelle version, en réalité, c'est ça. Rapidement, parce que le temps passe vite, il nous reste à peu près 2 minutes. Juste, on parle peu de viande rouge et peu de poisson. Pourtant, ce sont des éléments dont on a toujours fait état et on a toujours rappelé l'importance de ces produits-là. Et là on ne semble pas trop parler de viande rouge puis de poisson. Qu'en est-il? C'est qu'on a enlevé les groupes alimentaires.
qui, avant, en avait un, c'était viande et substituts qui comprenaient les poissons, les poulets, ces choses-là, et aussi certaines légumineuses. Et aujourd'hui, ce groupe-là, parce qu'en réalité, on ne parle plus de groupe, ça s'appelle des aliments protéinés, dont fait partie le bœuf. OK. Mais c'est encore bon de manger du bœuf. Ben oui. Là. Bon. Ben oui. OK, Ben parce oui. qu'il y a des protéines là-dedans Absolument. qu'on a besoin. Absolument. C'est Des encore, viandes bon, rouges. c'est encore bon de boire du lait. C'est qu'avant, il y avait son groupe alimentaire distinct. Maintenant, il n'y en a plus de groupe alimentaire. C'est plus des portions, c'est des proportions. Donc, tout a changé. Puis, c'est comme je disais d'entrée de jeu, c'est évolutif. Et plus on avance dans le temps, de 1942 à 2019, plus les spécialistes du domaine de la santé, domaine nutritif, sont impliqués à l'aboutissement du guide alimentaire canadien et non les méga-entreprises qui produisent les aliments. Donc, c'est un peu d'éviter entre guillemets, des conflits d'intérêts et de s'assurer que qu'est-ce qu'on propose aux consommateurs canadiens, c'est un guide. C'est un guide, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas une obligation, pas une Bible. Vous en faites ce que vous voulez, mais que ce soit à la base créé par des gens qui ont la résultante d'une mauvaise alimentation, le monde de la santé et le monde de la nutrition. C'est très intéressant. Le guide alimentaire, on peut le trouver, sur Écoutez, Internet. magasinez sur le web, tapez Guide alimentaire canadien, vous allez avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de détails aussi sur chaque proportion et non groupe. Donc, On a terminé, mais comment? Tu résumerais le guide alimentaire 2019. Si tu avais à le résumer en quelques mots, tu le commenterais comment? Là? Évolutif. OK. Positif? Positif. Oui. Absolument. Parce qu'évolutif veut dire positif? Puis, pas tout le temps. Par contre, il faut toujours se rappeler que des polémiques autour du Guide alimentaire canadien, il y en a depuis sa fondation, sa création en 1942, il y en a en 2019, puis en 2050, il va en avoir encore. Merci. C'est très intéressant comme chronique. Le Coude, notre directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La semaine prochaine, on se retrouve avec notre chef Benoît. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, la chronique des offres d'emploi de ce jeudi 24 janvier. Tout d'abord, vous incitez à joindre le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi, Montmagny-Lillet, au 248-95-59. Si vous voulez peut-être faire retravailler votre CV ou encore vous voulez avoir peut-être des stratégies pour rencontrer des employeurs, peu importe, ce sont des professionnels de l'emploi. Le CAR.ca, c'est le site où vous pouvez d'ailleurs voir les offres d'emploi, comme on va vous montrer actuellement. On recherche actuellement un gérant ou une gérante de dépanneur de station-service pour Notre-Dame-du-Rosaire. On recherche également un mécanicien, mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. Un adjoint administratif ou adjointe administrative pour Montmagny, c'est à la clinique de l'audition. On recherche chez Paraction un technicien ou une technicienne en ressources humaines, c'est pour Montmagny évidemment, un serveur ou serveuse d'aliments et boissons. On ne dit pas à quel endroit, mais vous pouvez avoir toute l'information au CAR. Dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny, cuisinier ou cuisinière à Cap-Saint-Ignace et commis d'épicerie à Saint-Jean-Port-Joli. Tous ces emplois sont disponibles sur le site du CAR.ca ou encore, si vous voulez avoir plus d'informations, vous téléphonez au 248-95-59 pour rencontrer les professionnels de l'emploi du service de placement CAR Montmagny-Lillet. Vous pouvez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». De nombreuses entreprises de la région qui recherchent des gens spécialisés dans différents secteurs d'activité. Donc, il y a des emplois, ce n'est pas des emplois qui manquent dans la région. Nous aussi, on est, comme plusieurs régions du Québec, on manque et on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, si vous vous installez, vous avez l'intention de vous installer ou encore vous connaissez des gens qui doivent s'installer prochainement dans notre région ou encore vous avez le goût de changer d'air, eh bien, vous allez sur lecar.ca ou encore rencontrer les gens du CAR ou vous allez sur le site des offres d'emploi de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Et voilà, d'abord, vous mentionnez, parce que ça fait quand même partie des sujets de l'actualité d'aujourd'hui, il y a un avertissement de pluie verglaçante et de grésil tout au cours de la journée. Alors, ça va causer différents problèmes sur les différentes routes de notre région particulièrement. La prudence est de rigueur. Vous savez, on l'a annoncé en début de bulletin, que tous les établissements de la commission scolaire de la Côte-du-Sud sont fermés. Déjà là, ça élimine beaucoup de monde sur les routes, particulièrement les autobus scolaires. Il y avait un article de Richard Martineau dans sa chronique de cette semaine qui parlait justement de la fermeture des écoles. Et dans la région de Montréal, lundi matin, les écoles étaient ouvertes, alors que nous, les écoles étaient fermées. Vous savez, la personne qui prend la décision, est-ce qu'on doit ouvrir ou fermer les écoles? Entre autres, lundi, bon, on était encore là, dans la fin de cette grosse tempête parce que quand même, on a eu une bonne tempête. Les routes étaient glissantes, les routes étaient enneigées. Et moi, je trouve, personnellement, que ça a été une bonne décision de la commission scolaire que de fermer les écoles. Mais la personne qui prend les décisions, imaginez-vous que d'un côté, elle a les parents et de l'autre côté, elle a les enfants. Et c'est toujours à savoir quelle décision je prends et prendre la meilleure. Et souvent, bon, il annonce que les écoles sont fermées. Quelques heures plus tard, il fait beau soleil. Mais quand même, imaginez tous ces autobus qui sont sur la route. Vous vous souvenez, je pense, d'une nouvelle qu'on avait publiée en décembre d'un autobus à Saint-François de la Rivière-du-Sud qui, justement, avait pris le champ, permettez-moi l'expression. Et on était content de savoir qu'il n'y avait personne à l'intérieur de l'autobus. Tout le monde était satisfait, mais quand même, les écoles étaient ouvertes à ce moment-là. Donc, c'est jamais une décision facile à prendre. Et il faut comprendre les gens qui prennent la meilleure décision au moment où ils doivent la prendre. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, eux essaient de prendre la décision la plus précise au moment où ils doivent la prendre. Et je comprends ces gens-là parce que, bon,
Quand les enfants restent à la maison, on a un problème de gardiennage et on comprend parce qu'il faut s'organiser, parce que souvent, les deux personnes travaillent. Alors, c'est pas simple pour la commission scolaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, même pour lundi, ils ont pris une bonne décision. Alors, tous les établissements de la commission scolaire de la Côte-du-Sud sont fermés pour la journée. Dans quelques instants, les avis de décès. Et après quoi, on reçoit le maire de Montmagny, Rémi Langevin. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2018, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédé M. Lucien Laferrière, époux de feu Mme Fernande Coulombe, fils de feu M. Napoléon Laferrière et de feu Dame Wilhelmine Morin. Il demeurait à la résidence Le Marronnier de Lévis et natif de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire au cœur des montagnes de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny samedi, le 26 janvier à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11 h au complexe. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Marronnier pour leur gentillesse et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au complexe. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement La Vigie Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse, le 11 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Rachel Picard, épouse de feu M. Jules Proux. Elle était la fille de feu M. Adjuteur Picard et de feu Dame Yvonne Thibault. Elle demeurait autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Pierre, 654 rue principale Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, samedi 26 janvier, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h30 en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Michel pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 12 janvier 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé M. Clément Cloutier, époux de Mme Thérèse Boucher. Il demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye-Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 26 janvier à compter de 13 h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 26 janvier à 14 h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital Laval de Québec, le 9 janvier 2019, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé M. Denis Réaume, conjoint de Mme Réjeanne Lacroix, fils de feu Mme Amabélis Tremblay et de feu M. François Réaume. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. Le service religieux sera célébré le samedi 26 janvier à 15 h en l'église de Saint-Charles-de-Bellechasse où la famille vous accueillera à compter de 13 h. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Laval pour leur accompagnement et leur attention dans ces derniers moments. M. Réaume était retraité de l'Université Laval, où il s'était d'ailleurs mérité une reconnaissance pour ses loyaux services durant plus de 30 ans comme employé de soutien au poste. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse.
Nous recommandons à vos prières Mme Odette Tondreau, décédée à l'hôpital de Montmagny le 19 janvier 2019, jour de son 96e anniversaire. Demeurant à Sainte-Eugène-de-Lillet, elle était la fille de feu Dame Georgiana White et de feu M. Adélard Tondreau. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la maison Marie Fitzbach ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leurs soins dévoués et respectueux. Le service religieux sera célébré le samedi 26 janvier à 11h en l'église de Sainte-Eugène-de-Lillet où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h30, suivi de la crémation. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Eugène. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, nous avons passé notre prochain invité au salon, parce qu'on le reçoit dans notre magnifique salon. Très bien. On est très bien, en tout cas, confortablement assis. Bon. Alors, Monsieur le maire, on vous garde pour une vingtaine de minutes. On va prendre le temps de jaser. Oui. Ce que maintenant nous permet, avec une émission allongée, on a plus de temps maintenant pour prendre le temps. Et c'est agréable. Bon. On se sent moins compressé. Oui. Malgré je peux vous dire que l'animateur était compressé aussi. Malgré qu'on ne passera pas à travers tous nos sujets, d'après ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure, on ne passera pas à travers. Et on fait une demi-heure de plus, puis je vous dirais qu'on est encore... c'est presque un mois d'avance dans les entrevues. Oui. On est content du succès que cette émission-là... mais ça prouve que les gens veulent être informés. Les gens veulent savoir ce qui se passe chez eux. Puis c'est important. C'est ce qui fait le succès de cette émission-là. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis c'est toujours un plaisir aussi de recevoir. Hier, M. Généreux était avec nous. Puis, pas déjà fini. On a toute cette même réaction-là. Hein? Et déjà, on vient de prendre une minute. C'est ça. Alors, allons-y immédiatement. D'abord, bonjour et bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Michel. Puis bonjour à vous aussi à la maison. Monsieur le maire, mais on s'est dit qu'on s'appelait par nos prénoms pour faire les choses plus faciles. Rémi, d'abord, vous avez, cette semaine, été conférencier à la Chambre de commerce de Lévis avec le maire de Thetford Mines et le maire de la Beauce. Exact. C'était quoi? En fait, c'était un panel qui regroupait le monde politique municipal, provincial et économique. Et puis, entre autres, on avait l'honorable M. Blaney qui était là, qui est député fédéral de Bellechasse. Et on avait aussi François Paradis, présidente de l'Assemblée nationale, et aussi la députée de Chaudière... la députée de... Bellechasse, voilà. Puis, aussi, on avait des invités au niveau du tourisme et aussi au niveau du développement économique qui étaient là. Alors, en fait, c'était sous le thème « Nous sommes Chaudière-Appalaches ». Alors, on était invités à parler de notre fierté, à parler de nos bons coups, à parler de notre attractivité et puis à se faire connaître. Alors, c'était l'objectif de ce panel-là concernant le monde municipal. Et puis, ça nous a permis, encore là, on avait 20 minutes pour les 3 panélistes. Alors, il faut comprendre que c'était très superficiel comme présentation. On n'a pas eu l'occasion, et même à ma première intervention, on me dit de raccourcir, mais ça passe tellement vite. Écoutez, d'avoir 1 minute et demie pour parler de notre fierté, puis de parler aussi de nos engagements. C'est ça que je voulais vous parler. C'était quoi le contenu de votre conférence? Bien, au niveau de la fierté, bien, il faut dire aussi toute la restructuration de notre centre-ville. Vous savez, le conseil précédent, M. Desrosiers, depuis son arrivée en 2005, il a beaucoup travaillé sur la fierté aussi des Magny-Montois. On sait qu'à l'époque, il y avait un esprit de morosité avec la fermeture de Whirlpool en 2004 et puis aussi tout le volet textile. On avait perdu 1000 emplois. Alors, il fallait quand même redynamiser et puis c'était le plan que le Conseil à l'époque s'était donné de créer justement cette fierté-là en construisant des infrastructures comme d'abord d'avoir une bibliothèque, d'avoir une scène publique, d'avoir un marché public, de réanimer ce centre-ville-là. Moi, bien, je continue dans cette perspective-là aussi pour... Vous étiez conseiller aussi. Vous avez été conseiller tout le temps que M. Desrosiers était maire. Là. Oui, exactement. Bien, 2 mandats. Hein? Le premier mandat, j'étais absent.
Mais les 2 autres mandats, dont que M. Desrosiers a été maire, j'étais présent et puis j'ai contribué aussi à cette fierté-là. Et je crois beaucoup que notre vieux Montmagny doit poursuivre cette envolée-là. Alors, on a d'autres infrastructures qu'on souhaite y installer dans le parc du souvenir pour l'avoir inauguré un nouveau nom à l'automne dernier dans le cadre du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Alors, on veut aussi amener des infrastructures publiques comme, entre autres, des toilettes publiques dans le centre-ville. Vous savez, quand on invite les gens à venir à des activités, à des festivités-là, on n'a pas ces commodités-là. Alors, on travaille cette année sur une planification pour installer en continuité du marché public un bloc sanitaire. Et puis, on veut y implanter éventuellement un sentier réfrigéré pour faire du patinage, animer ce centre-ville-là, continuer à amener les gens. Et puis aussi, dans le cadre des fêtes du 375e, et aussi au-delà de ça, et en amont de ça également, on souhaite amener des infrastructures récréatives qui vont attirer les gens à venir visiter notre centre-ville et puis se récréer également. C'est des projets qu'on travaille avec la Société de développement économique et le comité du centre-ville, et aussi des gens du milieu qui ont des idées pour animer notre centre-ville, notre scène publique, à laquelle on a beaucoup d'ouverture. Et la semaine passée, vous avez procédé à l'inauguration des anciens bureaux de l'Hôtel de Ville. Oui, entre autres, que j'oubliais. L'ancien poste de police, l'ancienne caserne de pompiers. Que j'oubliais. Qui a été transformé. Belle réalisation. Oui. Parce qu'on était supposé de raser ça au sol. Ah oui, ça aurait été une erreur. La décision a été prise de garder cet ça aurait été une erreur monumentale si on avait fait ça. On avait des gens qui souhaitaient ne pas investir dans cette infrastructure-là. Et puis, vous savez, il y a des programmes qui existent pour soutenir les petites collectivités. Programmes gouvernementaux. Exactement. Et puis, on a souscrit à ce programme-là. On est allé chercher 387 000 du gouvernement à l'époque. Et puis, nous, en fait, ça nous coûte environ 300 000 d'investissement pour une infrastructure comme celle-là qui répond à des besoins de l'École internationale de musique, Chorale à Lilou, Société de développement économique, les communications régionales de Montmagny. Alors, on vient encore là dynamiser notre centre-ville. Imaginez la verrue, hein, si je peux m'exprimer ici, la verrue que ça avait fait si on avait enlevé ce bâtiment-là et pour en faire une conversion en stationnement public. Ça aurait été une erreur monumentale. Et puis, c'est beau. Franchement, tout le monde est installé. Puis même, il y a un tapis acoustique. J'ai promis à Rénal Ouellette qu'on irait faire une entrevue pour montrer vraiment la réalisation de ça. Oui. C'est une école de musique, exactement. Donc il faut que l'acoustique soit très bon, même excellent. Oui. Et vous avez même qu'un tapis acoustique dans l'école, justement pour assurer ce beau côté. Puis quand même, il y a beaucoup d'élèves à l'école de musique internationale. Bien, ça prend de plus en plus entre 140 et 160. Et alors, je vous ai promis, et je vous promets qu'on va aller filmer avec Rénal Ouellette et vous montrer exactement la qualité de ces nouveaux locaux. Oui. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de venir à des séances publiques de l'ancien hôtel de ville, le moment où il y avait le conseil se tenait là, bien cette grande salle-là est devenue une salle communautaire, une salle de prestations là, qui est disponible pour faire des spectacles, mais en même temps, l'École de musique a le mandat aussi d'en faire bénéficier à certains organismes communautaires, moyennant là, certains frais minimums, mais ça va rendre beaucoup de service à des gens qui se cherchent un lieu de rencontre et puis centre-ville, et en même temps, bien, tout le monde va s'entraider. Ça va aider l'École de musique à améliorer les installations, et ça va aider aussi les organismes communautaires à avoir des locaux, centre-ville, proches de la vie du vieux Montmagny. Et puis, à ce moment-là, bien, tout le monde va être content. Mais il y a un membre du Chœur à Lilou qui me disait, parce que maintenant, on pratique dans l'ancienne salle du conseil. Oui, c'est ça. Et on me disait qu'avant ça, auparavant, on était au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Alors, l'acoustique n'était pas le même. Donc, on est heureux, très heureux. L'éclairage. On n'enlève rien à l'église Saint-Mathieu, mais c'est des locaux plus adéquats. Des fenêtres sur le parc. Alors, tout le monde est heureux. Écoutez, vous chantez en regardant dans le parc toutes les activités qui se passent, la bibliothèque. Écoutez, c'est plus au cœur de la vie. Absolument. Vous dites que vous avez eu 300 000, ça m'amène 387 000. 387 000. Oui, nous, ça nous coûte environ 330 000, si je ne me trompe pas, là, comme contribuable pour cette belle infrastructure-là, oui. Vous parliez justement de ces aides gouvernementales. Oui.
vous m'avez parlé avant l'entrevue que vous allez avoir une rencontre avec le ministre Proulx, Effectivement. notre député, Marie-Ève Proulx, Effectivement. le 1er février, Oui. pour la liste d'épicerie du maire. Oui, oui, du maire et puis aussi de la communauté. Moi, ça me fait rire, cette expression-là, la liste d'épicerie. Mais quand même, est-ce qu'elle est longue? Est-ce que vous avez une vingtaine de pages? Elle est documentée. OK. Vous savez, il y a deux façons de demander du soutien à nos gouvernements. C'est de tout simplement présenter ce qu'on n'a pas et puis en faire des demandes d'aide financière. Et aussi, une autre manière que moi je privilégie, c'est de démontrer l'importance d'investir dans certaines infrastructures pour être attractif, faire de la rétention, faire du développement économique et aussi en faire faire de Montmagny, ville de centralité, un pôle dynamique et attractif. Et moi, je me compare un peu, vous savez, quand on réfléchit sur la façon dont on veut amener nos dossiers, on a le maire Labaume qui, lui, travaille beaucoup pour son tramway. Et vous savez, il en rêve et puis il voit que c'est important pour le développement de sa ville. On a le maire Lehoulier pour sa ville également. Bien, on a le troisième lien. Alors moi, à Montmagny, c'est le boulevard Taché. Pour moi, là, l'importance d'investir puis de demander des aides financières auprès de nos paliers gouvernementaux, c'est notre boulevard Taché, c'est le cœur de notre vie commerciale. On a le centre-ville, mais aussi, on sait que l'artère maintenant principale, c'est le boulevard Taché. Et puis, on a une section ouest de notre ville qui n'est pas aménagée en boulevard urbain, qui rend pas la vie dynamique. Et puis aussi... Quand on parle de la partie ouest, on parle de Anne-Jacques-Posé, de quoi, de chemin des Poiriers, chemin des Poiriers. Jusque chez Montmagny Mazda. Exactement. Exactement. D'abord, c'est le début de notre propriété, hein, parce qu'on sait que avant ça, vers l'hôpital, passer Jacques-Posé, c'est une portion de route qui appartient au ministère du Transport du Québec. Alors là, on aura beau faire et dire ce qu'on voudra, on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas donner une vision au ministère. Lui, il traite cette portion-là comme lui, le ministère se donne comme mission d'entretenir des voies publiques numérotées. Ce que j'ai compris, c'est qu'à partir justement de Jacques-Posé, elle n'est plus au Pont-Rivard, c'est de juridiction municipale. Non, de Jacques-Posé, elle est jusqu'à l'entrée de la rue du Régiment à peu près, là. À l'est de la ville. Près de l'aéroport. Ce n'est plus une route numérotée depuis 1994. C'est une rue municipale qui est une rue de circulation importante. Vous l'avez mentionné l'autre jour, presque 6200 voitures par jour. C'est une route de transition lorsqu'on ferme l'autoroute 20. C'est une route où tout le monde circule, le touriste et puis les gens qui veulent aller vers Gaspé puis qui veulent visiter la vue bucolique du fleuve et puis faire des arrêts touristiques. C'est la route principale, le boulevard Taché. Alors, on considère qu'on a une route qui est entretenue par les gens de Montmagny à même le taxe qui devrait avoir une attention particulière parce qu'elle est empruntée par plein de personnes qui viennent nous visiter, qui viennent y faire des affaires. Et puis, c'est pas juste aux gens de Montmagny à payer pour cet entretien-là. On parle de 10 millions, là. Là, c'est à partir de Jacques-Posé. Cette portion-là coûte environ 6,5 millions. OK. Cette portion-là. OK. Mais il reste après ça, parce que là, elle se rendrait pour la première partie. On parlerait de Jacques-Posé jusqu'à... Jusqu'au chemin des Poiriers, 6,5 millions. OK. Et après ça, il y aura le chemin des Poiriers pour alors se rendre jusqu'à... Bien, on souhaite se rendre jusqu'à l'avenue Sainte-Brigitte éventuellement, par étapes. Parce qu'il va y avoir, à travers tout ça, on a déjà une planification d'infrastructures qu'on doit aussi réaliser avant de réaménager ces sections de boulevard-là. Parce qu'on a des tuyaux surdimensionnés, surtout au niveau du pluvial, dans le secteur de Thomas Morel, pour aller en passant là, par notre terrain, soit par l'avenue Ballanger ou éventuellement là, sur les terrains de l'Aréna. C'est qu'on a des constructions à faire pour des bassins de rétention d'eau pluviale qui vont nous être imposés par le gouvernement. Alors, on a toute cette planification-là à faire pour ensuite venir surdimensionner ces tuyaux-là qui vont recueillir l'eau du boulevard et puis qui va également recueillir l'eau des rues, des avenues du sud de notre municipalité parce que
vous voyez qu'on fait des travaux d'infrastructure dans certaines rues où il y a seulement une infrastructure qui contient et les égouts et l'eau pluviale qu'on doit diviser parce que faut comprendre que quand on a seulement une infrastructure qui ramasse qui a pour mission de ces deux fonctions-là, bien, on amène tout ça dans nos bassins de rétention qui, elles, nous coûtent 450 000 à 500 000 à vider à tous les 5-6 ans. Alors, moins qu'on amène des sédiments qui viennent de nos routes dans ces infrastructures-là, bien, moins vite on doit les vider. En quelques secondes, c'est un projet à long terme, là, pas celui de Jacques Posé aller... pas la phase 1. La phase 1, moi, je la veux pour 2021. Ensuite, ça, pour les fêtes du 360. Exactement. Ensuite, réalisé ou en réalisation? Réalisé. OK. Il faut avoir des visions, vous savez. C'est audacieux un peu, parce qu'on est quand même en janvier 2019. Nos plans sont prêts. Oui, mais ça prend combien de temps à faire? C'est quand même... Ça prend un été. OK, pas plus que ça. Si le gouvernement nous accorde des sous d'ici à l'automne, notre prochain budget, c'est réalisé pour l'automne 2020. On va s'arrêter. Vous allez voir que... on a notre chronique pouponnière à présenter. On revient avec le maire dans quelques instants. Restez avec nous. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Poupon va vous présenter aujourd'hui Maxime Jacques, né le 18 janvier. Les parents Joannie Côté et Alexandre Jacques, ils sont de Cap-Saint-Ignace. Regardez ce magnifique poupon. Alors, bienvenue, Maxime Jacques. Né le 20 janvier, Rebecca Brochu. Les parents Laurence Bourgault-Morin et Sébastien Brochu. Ils sont de Saint-Magloire. Et enfin, Émy Jade Legault. Les parents Erika Gravel-Fortin et Jessie Legault. Ils sont de Montmagny, nés le 21 janvier 2019. Donc, bravo et bienvenue à ces enfants et bravo aux heureux parents. Je vous rappelle que, en fin de journée aujourd'hui, notre conseillère Solange procédera au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, des parents qui vont mériter un certificat cadeau de 25 $. C'est un beau cadeau offert par Jean Thibault de Jean Coutu à Montmagny. Donc, merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collabore avec nous pour la présentation de ces nouveaux arrivants dans notre région. Oui, on passe à l'entrevue. Et voilà, les joies du direct. Oui, je vous disais tout à l'heure, oui. Je parle souvent de la section, la portion du boulevard Taché pour laquelle je trouve très important qu'on réalise des travaux avant 2021. C'est qu'on a des investisseurs qui ont des projets importants et puis dans ce secteur-là. Et nous, là, c'est notre devoir. C'est notre devoir et c'est notre obligation aussi de faciliter ces investissements-là. Alors, c'est dans cet esprit-là que je suis convaincu qu'on va avoir l'appui de nos gouvernements. Mais Rémi, je vous demande, est-ce que ces investisseurs-là font leur projet ou réalisent leur projet si le boulevard Taché est rénové ou... Vous savez, est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une... C'est une condition? Condition. Bon, je ne voulais pas vous enlever le terme de la bouche. C'était pas une condition comme... c'est une démarche commune. Vous savez, quand on a un projet, quand on est deux à avoir des projets puis à croire au développement d'une région, bien, il faut jaser d'égal à égal. Et puis, c'est dans cet esprit-là
que les promoteurs qui veulent investir chez nous, c'est dans cet esprit-là qu'on discute. On va tout faire pour travailler conjointement dans des projets de développement. Alors, c'est ça qu'il faut leur donner comme message. Pas dire si tu le fais, je le fais, ou si tu... On va leur démontrer qu'on tient beaucoup à ces investissements-là et on va travailler en amont et on va travailler pendant et on va tout faire pour que les gens croient en notre développement. Et puis, c'est ça que je veux amener à notre ministre, c'est qu'il faut croire en notre développement et puis il faut investir. Bon, c'est ça m'amène à vous poser la question. Là, on avait d'autres sujets, mais là, on va passer notre entrevue là-dessus. Hier, j'entendais quelqu'un qui me disait « Ouais, mais là, le déneigement, ça va-tu encore augmenter le compte de taxes? » Vous savez que c'est la corde sensible des citoyens, les taxes. Oui, ben oui. Bon. Là, c'est sûr qu'on a beaucoup de neige. C'est ma corde aussi, hein? Oui. On a beaucoup de neige. Oui. Vous parlez d'un projet de 6,5 millions. Oui. Et là, j'entends tout le monde, « Ouais, mais là, le maire va-tu nous augmenter notre compte de taxes? » Alors, écoutez, je vous pose la question. Je me la suis fait poser hier. J'ai dit, je vais la poser au maire demain. Est-ce que c'est une 6,5 millions? C'est sûr que, bon, vous travaillez pour avoir de l'aide gouvernementale, mais le déneigement et tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de se faire une belle ville, mais l'inquiétude des gens, c'est toujours le célèbre compte de taxes. Est-ce que tout ça peut faire augmenter le compte de taxes, particulièrement le déneigement, là, qui nous coûte une fortune de ce temps-ci? Bon, des tempêtes, et en passant, c'est bien déneigé. Oui. Je tiens à le mentionner, là, parce que moi, je reste dans un coin où c'est pas toujours facile, la rue de la Durantaine, et je peux vous dire qu'on a eu de bons services au cours de la dernière tempête, puis c'était pas beau dans le coin. Oui, puis vous savez pourquoi, puis comment on est arrivé à avoir un bon service dans votre secteur. On a mis des balises, on a mis de l'équipement supplémentaire, on a priorisé après une tempête, mais la question n'était pas là. La question, c'est, écoutez, il n'y a pas personne autour de la table du conseil municipal qui travaille pour augmenter les taxes. Vous savez, il faut comprendre qu'il y a le budget d'opération, puis il y a le budget d'immobilisation. On a le contrôle sur l'immobilisation. Quand on parle d'investissement, on parle de règlement d'emprunt, on parle de subventions, et tout ça se fait sur des périodes de 15 ans. Alors, on n'arrive pas avec un projet, puis toujours dans notre esprit, on rembourse toujours au niveau de la dette le montant supérieur à ce qu'on emprunte. Donc, dans cet esprit-là, il faut... C'est que la dette diminue à chaque année. Oui, c'est ça, je comprends. Puis on a du contrôle là-dessus. Là où on n'a pas de contrôle, et c'est là que souvent le compte de taxes, il vient jouer, il vient apporter une aide quelconque, c'est que dans les budgets d'opération, il y a des dépenses incontrôlables, ce qu'on appelle incompressibles. Vous savez, ici, demain matin, l'électricité augmente, le pétrole augmente, les produits qu'on prend pour traiter notre eau augmentent, les produits qu'on prend pour déneiger, déglacer augmentent. Je ne sais pas moi, mais par exemple, on doit payer davantage les coûts de transport de neige, tout ce qui est les conventions collectives. Alors, ça, c'est des dépenses incompressibles et on en a d'année en année d'environ entre 350 et 400 000 par année. Quand on fait le budget au départ, là, on arrive toujours à 7, 8, 900 000 de dépenses incompressibles. Si on prenait ces dépenses incompressibles-là, puis qu'on n'en éliminait pas quelques-unes, là, ça serait des comptes de taxes annuels de 10 qu'on augmenterait. Et on parle de 1,5, 2 ce qui représente environ 210 000 de revenus qu'on va chercher par ces augmentations-là. Et on parle de dépenses incompressibles minimalement entre 350 000 et 400 000. Donc, écoutez, il y aura toujours je reviens à ma question. Une petite augmentation. Est-ce que ces investissements-là vont ou pourraient faire augmenter le compte de taxes? Pas en immobilisation. Okay. C'est pas ça qui fait que... Parce que c'est pas une dépense, c'est une dépense contrôlée. De contrôler. Contrôlée, puis souvent, bien, on le dit tout le temps, on investit à la hauteur des aides financières qu'on a. Alors qu'une dépense de salaire, une dépense... on respecte les conventions. De déneigement, de transport, là, c'est direct, c'est dans la dépense, alors qu'une immobilisation, c'est du long terme. Oui, puis on peut le contrôler. On peut décider d'une année qu'on ne fait rien. Et c'est des taxes qui vont nous revenir parce qu'il y a des promoteurs qui veulent se construire dans ce quartier-là. C'est l'œuf ou la poule. Si tu n'investis pas, tu n'attires pas. Puis si tu n'attires pas, bien, tu n'as pas de revenus. Vous savez, c'est toujours ça un petit peu. Ce qui fait qu'à un moment donné, on accepte d'investir parce qu'on sait que ça va rapporter dans quelques années aux citoyens, puis ça va diminuer l'effort fiscal qu'ils apportent à nos budgets.
Déjà 25 minutes de passé. Là, il va falloir en prendre un peu plus. Non, mais c'est correct. Ça répond à des besoins, puis j'aime mieux venir plus souvent que trop longtemps. Alors, vous revenez dans 15 jours. C'est bien. Merci Alors, beaucoup. Bonjour à vous. Alors voilà, Rémi Langevin, maire de Montmagny. Dans quelques instants, José Soucy et les grands titres de l'actualité. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Avez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Chez Animalerie Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien, Les Vergers du Cap et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Vous regardez cmatv.ca. Flash Info. Un matin, la température, mon cher ami, là, ça a fait pratiquer le caractère du monsieur. Oh! OK, oui, OK, oui. Pourtant, il a un caractère doux, ce monsieur. Oh, oui, un caractère, un modèle, en réalité. Tu m'enlèves les mots de la Ça bouche. dépend quel modèle que tu recherches, là, mais... Non, en débarquant de ma voiture, je te l'ai dit un peu tantôt, les deux pieds ont failli me partir, là, Puis en plus, en essayant de débarquer, ma porte est gelée. Fait que là, clic, puis tu connais ma patience envers la technique, là. Oui. Fait que j'étais sur le bord, Non, c'est pas une de tes plus grandes vertus, la patience. Non, je m'en compte, je le sais. Humano Médical fait un don de 2 lits médicaux au cégep de la Pocatière. Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'Humano Médical, qui est spécialisé dans les lits, les lits médicaux. Moi, je trouve que c'est une façon, c'est une belle forme d'aide que les entreprises de la région offrent à ces institutions-là. Oui, puis là, il y a un lit qui va être au cégep de la Pocatière, puis un autre à Témiscouata sur le lac, parce que le cégep de la Pocatière... Pourquoi Témiscouata? Parce qu'on a, je sais pas si on avait les soins infirmiers à Montmagny. Eh bien, je sais pas, peut-être qu'ils n'en ont juste pas besoin. Je peux pas te dire, là, c'était pas marqué dans la nouvelle, mais toujours est-il pose la question. Posez, on va être là-dessus, on va le savoir. Mais bravo à Humano Médical. OK. L'identité de la victime, on en a parlé hier. Oui, c'est Nathalie Larouche, 41 ans, de Sainte-Énédine, que nos sympathies à la famille. Bon, et tu as même une conférence de presse hier. Oui. Bon, moi, j'aimerais peut-être... tu veux en parler? Oui. OK, dans le fond, c'est relativement simple. Ça va être la première édition de La Dégelée, parce que ça va se passer au mois... C'est quoi, La Dégelée? La Dégelée, il va y avoir une multitude de spectacles à la grandeur du territoire de Montmagny-Lillet. Pas partout, là, pas dans toutes les municipalités. Je pense que ça va être dans 12 municipalités pour la première année. Et ça va se faire au mois de mars, parce qu'eux autres, ils trouvaient qu'au mois de mars, il y avait un vide culturellement, si on veut. Fait qu'ils ont organisé ça, puis c'est vraiment bien organisé. Donc, à un moment donné, tu vas avoir un spectacle à Saint-François, un autre dans une autre ville, puis... dans un autre... parce qu'il y a juste Montmagny comme ville. Je comprends ce que tu veux dire, dans d'autres municipalités. Et ça va se faire au courant du mois de mars. OK. C'est en collaboration avec le Carrefour mondial de l'accordéon? Puis hier, c'était impressionnant, là, la manière qu'ils avaient organisé ça. Je pense que ça va être... J'ai l'impression que ça va être un beau succès. OK. Ouais. Marc Lorrain, qui s'était présenté comme maire, succède à Jean Laberge comme président de la Fondation Richelieu. Oui, bien, il était déjà vice-président. Puis il est rendu président. Il succède à Jean Laberge. Puis on sait que comme conseiller, Marc Lorrain a fait quand même un bon travail. Il était très présent. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Richelieu, également pour Marc Lorrain, qui va mettre son expertise aux fins du Club Richelieu. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup à Jean Carbonneau. Merci à Rénal Lavoie, notre prof. Merci à vous d'être là. Je vous rappelle que tous les établissements de la commission scolaire sont fermés pour la journée. Et aussi, vous rappelez qu'il y a du verglas tout au cours de la journée. Alors, soyez prudents. Très prudents. Et on vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.